Bonjour tout le monde. Hello everybody. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui avec ce 3e jour d'activation? C'est assez méga powerful, hein. Je ne sais pas comment s'est passée votre nuit, mais moi j'ai bossé toute la nuit. J'ai eu pas mal de retours. Il y a déjà des gens qui commencent à avoir des manifestations, donc c'est génialissime. Je pense que vous avez vu le changement de programme. Je pensais qu'aujourd'hui on allait clôturer, mais en fait ça m'a dit qu'on allait aller voir dans les racines et c'est du coup ce que je voyais hier avec les fleurs. On va se connecter vraiment à l'intra, à nos racines et j'entends à nos racines familiales. Bonjour Caroline. Donc dans ce changement de programme, il y a un rendez-vous de plus qui s'est rajouté. Où lors de ce rendez-vous, ce sera un salon. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous ferai un post. Soit moi, soit Anne-Sophie, je vais voir, pour vous expliquer comment on rentre dans un salon. Bonjour Christelle. Le salon, c'est un rendez-vous où on est tous en visio en fait, d'accord? C'est comme un Zoom ou un Skype. Ce qui permet d'être dans un échange comme si on était en face à face. Donc ça va être un lieu, bonjour Nicolas, ça va être un lieu où chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a besoin. Chacun va pouvoir entendre aussi les retours des uns et des autres. C'est le salon, je ne l'enregistre pas. Bonjour Evelyne. Le salon, il n'est pas enregistré. Donc ça veut dire que soit vous êtes là pour le rendez-vous et du coup vous bénéficiez de ces échanges, sachant que dans les échanges, forcément je vais venir vous donner des infos sur ce que vous vivez, sur des choses dont vous avez besoin, envie. Et puis quand on écoute les échanges des uns et des autres, c'est toujours extrêmement bénéfique et riche pour nous. Parce que ce que partage l'autre, c'est des choses que peut-être on a vécues et qu'on n'a pas osé verbaliser ou qu'on a oublié de verbaliser aussi. Des fois, ça fait ça. Donc, je vous invite vraiment à être là à ce rendez-vous. Quand est-ce qu'il est? Mardi à 19h ou 19h30, je ne me souviens plus. D'accord? Vous irez voir le post. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est un endroit, c'est un moment où même s'il y a... salut Fabi, salut Gertrude. C'est un endroit où même s'il y a du monde autour de vous, même si ça va être plutôt comme un teaching, comme un échange, d'accord? C'est pas aussi... Ça demande pas autant de silence et de concentration que quand on est là, quand on fait l'activation, d'accord? Il y aura d'ailleurs Aria qui tournera dans la maison, qui sera peut-être là ou pas. Des fois, elle aime bien venir participer avec nous. Ok. Qui est-ce qui manque? Alors, oui, j'ai eu un retour en message où quelqu'un me disait, ok, quand j'ai commencé, je me suis mis à avoir du balancement comme ça. Ça, c'est vraiment un mouvement qu'on va avoir avant, arrière ou sur le côté quand les énergies sont fortes. Si vous arrivez à tomber sur des vidéos qui sont tournées dans les temples, il n'y en a pas des masses, quoique si, il doit y en avoir. En fait, rapidement, quand on récite les textes, on va avoir ce balancement. C'est vraiment un mouvement pour nous permettre d'évacuer de nouveau, pour faire circuler. Ok, c'est comme ce que je vous ai mis dans le post hier. Quand on a des tremblements, en fait, les tremblements du corps, c'est ce qu'on va avoir après un choc. Par exemple, il y a un accident, un choc. Donc, nous, comment on appelle? Nos réflexes de survie vont faire qu'on va gérer ça, on va faire toc, 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 toc. Et qu'en fait, on va avoir après ce choc, ces tremblements-là. D'accord? C'est vraiment important de les laisser circuler, de les laisser passer. Et c'est pareil quand on est malade. Quand on a eu des chocs émotionnels, par exemple des deuils ou des choses comme ça qu'on a refoulées, eh bien, le corps peut faire des formes de tétanie
qui... donc comme tremblement, comme ça, tétanie, ça fait un peu... Voilà, on tremble, mais on est un peu crispé. Et c'est pour évacuer les chocs. Ok? Voilà, génial. Alors aujourd'hui, comme on va travailler sur les racines, donc avec cette énergie de Gaïa, j'ai été appelée à prendre un tarot que je trouve hyper beau. Bon, en fait, j'ai plein de tarots très beaux. Il y a plein de gens qui font des créations incroyables. C'est le tarot des rêves de Gaïa. Hop. Je pense que ça va durer moins longtemps que les autres jours aujourd'hui, je sens. En tous les cas, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça nettoie. Hein. Il y a une tempête avec de la pluie de manière incroyable. Alors, les énergies d'aujourd'hui. L'as d'eau. C'est un dragon. Les cartes, je ne vous donne pas l'interprétation parce qu'en fait, c'est important là juste de voir l'image, d'interpréter l'image. D'accord? Il a un truc au troisième œil. Il tient un trésor entre ses mains, enfin ses griffes. Ok. Je vais faire comme les autres fois, je vais en tirer 3. Oh, c'est beau. Ah, dis donc, on est beaucoup dans l'eau. Hein. Le 7 d'eau. Donc, la liberté, la danse, la fluidité, laisser aller. Rapport au corps, à la Shakti, au Yin. Shakti, même si on est un homme. Hein. Et la jeune fille. Waouh, la renaissance, du coup. Magnifique. Hyper beau. Alors, allez, c'est parti. Si vous avez des questions, des informations pour l'engagement dans cette pratique, mettez-moi un commentaire dès maintenant. Et puis après, on va partir dans... Eh bien, dis donc. J'ai des retenues à faire... Enfin, j'ai des retenues. Avant de commencer, j'ai cassé mon support, là, où j'ai le téléphone. Et là, maintenant, en essayant d'ouvrir ma cloche, ça fait des doubles nœuds. Ma cloche s'ouvre pas. Donc ça, par exemple, c'est des obstacles. C'est intéressant parce que ça montre juste, ok, qu'il y a des choses qui retiennent, qu'il y a des choses qui vont lâcher et que notre subconscient est en retenue. Et je sens... Ah oui, je voulais vous montrer un truc avant de commencer. Je sens aussi beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme ça, parce que souvent, comme je guide, je suis connectée à vous. Je voulais vous montrer un truc avant de commencer. Comme là, on va vraiment aller défaire, en fait, dénouer tous ces liens dans les racines. Donc, beaucoup, j'entends beaucoup de liens familiaux, beaucoup de... dénouer des liens avec des défunts, peut-être, avec des choses comme ça. Et avec la terre, ouais. L'eau, c'est les émotions. D'accord? Donc, ah bah oui, ça paraît logique, on a travaillé... Premier jour, on a travaillé beaucoup sur le corps physique. Deuxième jour, hier, on a travaillé sur les corps énergétiques. Et là, on travaille sur les corps émotionnels. Donc, je voulais vous montrer parce que ce matin, j'ai voulu mettre une bague. Et en fait, j'avais déjà une autre bague et ça m'a fait penser... à ce que je voulais vous dire. Ah bah voilà, tiens super, il me semblait qu'on t'attendait. C'est qu'en fait, nos liens, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si on est attaché comme ça, d'accord, aux gens quand je vous parlais hier. Et puis quand on est comme ça, ben, en fait, on est coincé. Okay. Le but, c'est que ça se défasse pour arriver à avoir des cercles. Et quand vous avez 2 cercles côte à côte, ben, on peut former un 3e cercle, d'accord? Donc c'est vraiment, plutôt que d'être dans je suis un C et je vais m'abreuver chez l'autre pour prendre l'énergie, au bout d'un moment ça lâche et on ne supporte plus. C'est je forme mon cercle et ma complétude dans mon autonomie, donc je m'abreuve de ma puissance personnelle et là je viens construire des choses ensemble. Donc 1 plus 1 ça fait 3. 1 plus 1 ça fait un nouveau 1. Voilà, c'était ça. Ok. Alors allez, c'est parti.
Donc on s'installe bien confortablement. La colonne droite, on décolle... Je sens qu'il y en a qui sont tout en joie, c'est hyper beau. On décolle la cocotte. Ah, je te vois pas en direct, bizarre. Oui, c'est bizarre, Béatrice. Tu sais quoi? Béatrice, tu peux sortir complètement de Facebook et puis tu reviens dedans. Ce sera plus simple. Voilà un des obstacles aussi qui peut arriver. Ok, la colonne bien droite, je suis dans mon bassin et je me détends. Voilà, je me détends, je me mets en état de réceptivité. Voilà, vous connaissez le processus maintenant. À nouveau, je vais poser les protections et alors les dragons sont là. Donc les dragons, c'est des très très grands protecteurs et particulièrement lorsqu'on travaille sur l'intraterre. Voilà, ça y est. Là, je pense que tu es là, Béatrice, je te sens en fait. Peut-être t'es pas là en direct, mais je te sens. On est parti. Om Bendasat Samaya Manupalaya Bendasatotenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nugato Mebawa Sarvasidi Metrayeta Sarvakarma Susamet Sitam Sriyam Kuruhum Ha 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 Om Bhagavan Sarvatatagata Benzavamutsa Venimama Samaya Sato Om Bendasat Samaya Manupalaya Bendasatotenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nugato Mebawa Sarvasidi Metrayeta Sarvakarma Susamet Sitam Sriyam Kuruhum Ha Bhagavan Sarvatatagata Benzavamutsa Venimama Samaya Sato Om Bendasato Samaya Manupalaya Bendasato Tenopa Titadino Mebawa Sutokaya Mebawa Supokaya Mebawa Nukato Mebawa Sarvasidi Metrayatsa Sarvakarma Sutsameti Tam Sriyam Kurhumha Magavan Sarvatatagata Benzavamutsa Venimama Samaya Sato Oyeche Yeman Techekateram. Je reviens à l'intérieur de moi, dans mon centre. Dans ma stabilité intérieure. Je respire et plus je respire, plus je descends à l'intérieur de mon hara, à l'intérieur de mon tangtien, de mon chi. Et on va se laisser glisser tranquillement dans l'intraterre. Posez votre conscience dans votre hara et c'est comme si vous descendiez dans vos racines. L'espace est plutôt sombre. C'est l'exploration de nos peurs, de ce qui nous empêche la fluidité d'être soi. Toshin nema yete kachinamat. Appuyez-vous simplement sur votre lumière intérieure. Là, on descend dans vos profondeurs. Là, on est dans un travail totalement individuel. Avancez avec confiance, ayez la confiance dans votre lumière intérieure. Kotena yemeshenam pokat etedam. Sentez que vous êtes accompagné par les êtres de lumière autour de vous. Avancez, descendez dans le noir, qui peut-être se transforme en lumière. Respirez, lâchez, osez, avancez, pas à pas. Avancez dans vos galeries.
Avancez simplement, même si rien ne se passe. Continuez d'avancer. Continuez de vous fier à votre lumière intérieure. Ne vous laissez pas prendre par les illusions, par les peurs qui sont illusions. Laissez-les passer. Vous pénétrez dans le monde des illusions. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Vous êtes invité à être un Jedi. Tout peut être transformé. La lumière appelle l'ombre, l'ombre devient lumière. Par votre force intérieure, par votre lumière, par votre amour. Et tout se détache. Avancez progressivement. Dans votre grotte, dans vos cavernes, dans vos... comment on appelle ça? Galeries. Avancez, laissez passer les images. Avancez en étant vraiment dans vos corps cristallins, dans votre puissance, dans votre stabilité. Et voyez les images défiler, les démons se présenter, comme si c'était simplement un film qui défilait. Restez dans votre stabilité, dans votre lumière et avancez. Katetama shetanemat. Om Mena Sato Samaya Manupalaya Mena Sato Tenopa Citadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarva Siddhi Metrayatsa Sarva Karma Sutsame Citam Sriyam Kuruma Bhagavan Sarva Tatagata Benzamutsa Venimama Samaya Sato. On descend un étage en dessous encore. Om Mena Sato Samaya Manupalaya Mena Sato Tenopa Citadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarva Siddhi Metrayatsa Sarva Karma Sutsame Citam Sriyam Kuruma Bhagavan Sarva Tatagata Benzamami Mutsa Benzil Mama Samaya Sato. Là, ça demande à être dans une très grande acuité, dans une très grande vigilance. Vous êtes vraiment dans cette posture du maître Jedi qui coupe toute illusion, qui tranche et qui avance de plus en plus profondément. Plus vous avancez dans vos cavernes, plus vous y mettez la lumière. Plus vous avancez, plus tout s'éclaire. Plus vous avancez, plus vous transmutez tous ces démons, tous ces liens qui vous empêchent d'être simplement dans votre lumière. Okay. Et on continue de descendre et d'avancer dans les profondeurs de la terre, dans vos profondeurs émotionnelles. Voilà. Shenam. Ok. Tot et tateta ramayeka cheneta tetate matenea machinam. On arrive dans une grande caverne, toute teintée de bleu, comme une roche cristalline bleutée, avec en son centre un puits.
d'eau. C'est du liquide transparent, c'est pas de l'eau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un, c'est un liquide de purification. Je me fais tirer les oreilles. Ok, on va juste se mettre là. Prenez votre place. Vous allez sentir qu'il y a un endroit où vous êtes bien. Installez-vous dans cette grotte autour de ce puits qui est central, autour de ce bassin. On va attendre que tout le monde arrive. To shenamat etatenamat kota teramayenama shetanamat. C'est comme une invitation à un baptême pour être cette nouvelle personne et couper tous les liens d'attachement. J'entends beaucoup le mot famille, donc en fait c'est tous les liens d'attachement avec vos liens terrestres, que ce soit la famille ou les amis, qui ont pu à un moment donné être réfrénants, qui vous ont apporté des leçons à acquérir et qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires. Donc c'est être dans cette grande liberté d'être, détaché de tout jugement, détaché de tout compromis. Alors, détaché de tout compromis, c'est plutôt de tout de tout comportement éducatif, sociétal, basé sur nos croyances. Donc basé sur cet ego en fait. Ne sous-estimez pas ne sous-estimez pas les liens avec les défunts. Ah oui. Souvent quand on a des défunts, on n'en garde que des bribes d'expérience et de liens avec ces personnalités. Et on n'en voit pas l'ensemble. Parfois on a tendance à idéaliser en fait quelqu'un qui est disparu, et en réalité c'est ça qui nous réfrène dans notre expansion, parce qu'il y a des engagements, des pactes, des comportements qui ont été coincés en fait dans ce système, j'entends. Ok, donc là tout le monde est arrivé. Là, dans ce bassin central, c'est comme si ce liquide transparent, c'est un transparent arc-en-ciel, monte comme une colonne et chacun va voir en fait des visages, va voir des situations défiler. Et ça va être important de remercier et de laisser partir. De remercier et de laisser partir. De remercier pour même des situations, par exemple, quand on a, je sais pas, souffert avec les comportements de nos mères, si elles sont décédées, c'est remercier d'avoir vécu cet apprentissage, remercier de nous avoir apporté ce qui était nécessaire pour notre transmutation, et donc aujourd'hui d'accepter d'être dans cette pleine transmutation, dans notre cœur, dans nos tripes, dans nos dimensions émotionnelles, partout. Okay? Ça y est, ça lâche déjà. Encore une fois, quand ça baille, quand vous baillez pour lâcher, en fait, c'est juste la bouche qui s'ouvre. En fait, c'est pas comme un bâillement. Et ça rote. Allez, ça y est, c'est parti. J'adore. Ah oui, on a toujours un être à côté de nous. Là, c'est des êtres qui sont présents dans cette caverne, qui sont là, prêts à vous réceptionner si tout d'un coup vous avez plus d'énergie ou si c'est fort. Retenez rien. Laissez tout aller. Laissez tout aller, les larmes, les émotions. Si vous avez besoin de faire des sons, des gestes, de faire du shaking, allez-y, ok?
Hum de chetane namateina maneya yesha te rare rare ramakate yama yeta yamateram yekane mate hum de tate tate kate tatarma yetene shena mate tate kutana mayetanam te katera mayeshena kada yeta tate kutane mateyam shote tatarma yekate no mahaya sechen Kote taterama yekate namate shetana namakate taterama yekate namashem. Hum te sheta o hayeta namashem namahayeshem. Kote namateyam, kote yamatenam, koshe yeshe yeshe etaye taye ko. Cheyesh ayedanam. Koyesh hayenam mateyesen. Sheyasenam. Teta ayema teta ayema teta te Krohashin kat Poyenam kataya Payet sheheya hanchit apash Pom Mahai Shohu Shin Ha said C'est un peu fort là, on vient vraiment dégager des vieilles trucs. Laissez-vous aller. Lâchez tout, hein. Essayez de lâcher toute résistance. Shan Okat etananamat etadamak tadaramat unamat etanamat tenamat anamaye tanam hai tetananamak tenanamat tenam tenamat autonom babadaida badida ba shenamat shen hai bye Fushamat Fusham Patetsendamat Ekatanamat Eyamat. Je vais jeter ce qui est sorti au feu, je reviens tout de suite. Restez dans cet état-là. Ne bougez pas. Payamat Payam 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 patents. Ok. Chonem Patetsanam. Chacun est à une mise à zéro
Mise à zéro totalement de ce que vous êtes. Prenez un temps de silence. Ok. Un vent circule à l'intérieur de chacun en partant des pieds jusqu'au sommet. Comme pour lever les derniers miasmes, les derniers liens. Vraiment pour pacifier tout ce qui se doit. Si des sensations physiques sont présentes, lâchez. Faites circuler simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Les idées qui vous passent sous les yeux, prenez-les, lâchez-les. Les personnes, voilà. Avec une grande douceur, avec une grande fluidité. Comme la carte de tout à l'heure de cette femme qui est vraiment dans cette fluidité. N'hésitez pas à faire des mouvements si c'est nécessaire. Chacun est mis en son point zéro. Point zéro pour être libre, pour écrire, inventer qui vous voulez être dans sa totalité. Oubliez tout conditionnement, oubliez toute mémoire éducative, d'expérience, de cette vie d'autres dimensions. Réinscrivez qui vous voulez être pleinement dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Implantez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, de vos émotions, de toutes vos dimensions, la plus grande version de vous-même. Vos plus grands rêves, vos plus grandes aspirations, sans limite. Plus aucune limite n'existe. Soyez simplement. Être dans sa légitimité, dans sa pleine puissance. Voilà. La fleur qui nous a été remise hier se présente à nouveau et vient se positionner au niveau du cœur, du chakra cœur, et s'épanouit, s'ouvre à cet endroit. Peut-être qu'elle changera de couleur, qu'elle prendra des couleurs différentes pour chacun. Sentez qu'elle s'ouvre et qu'en son centre, un diamant naît. Un diamant ou un cristal. Moi, je vois une forme de cristal de roche pointue, mais accueillez ce qui est bon pour vous. Encore une fois, vous seul connaissez votre vérité. Et la connexion pleine se fait avec le cristal qui est au centre de notre glande pinéale, cœur, chakra racine. Racine avec la terre. Et l'énergie circule dans la terre, circule dans les cieux. Visualisez le nom que je vous ai envoyé hier, peu importe si vous ne vous souvenez plus comment il est, avec des points, des traits. Imaginez même juste qu'il apparaît devant vous et qu'il s'expanse à l'horizontale et qu'il brille dans toutes les directions. C'est votre code nomatif. Chaque fois j'ai des termes, je ne suis pas sûre que c'est français, mais Nemacheta teta ai kanamate. Ah, ok. C'est votre nom qui réunit tous vos noms dans toutes vos dimensions.
ça n'est pas quelque chose de mental, c'est vraiment quelque chose qui vient agir sur le subconscient. Hein. Donc n'essayez pas de saisir mentalement. Laissez simplement apparaître ce code que vous avez reçu hier. Et peu importe, si vous ne l'avez pas reçu hier, c'est une série de traits, de points, de triangles, de carrés. Sentez comment le fait de le... S'il y en a certains qui l'ont en tête, nommez-le. Trait, trait, point, carré, point. Vous voyez comme ça. Trait, point, trait, 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 point, trait. Sentez-le en face de vous, qu'il rayonne, qu'il s'expanse. Ok. Il vient partager au monde qui vous êtes. C'est comme si ça envoie les informations énergétiques à toutes les personnes, toutes les situations avec lesquelles vous avez des connexions. Toutes ces âmes qui ont besoin de votre lumière, de ce que vous fabriquez, de vos enseignements, de tout ça. Comme si ça vient connecter dans toutes les dimensions et comme si les êtres tout d'un coup entendent votre nom et viennent à vous progressivement ou rapidement en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous êtes prêt à recevoir aujourd'hui avec votre personnalité. Tout est mis à zéro. Voilà, je sens vraiment ça. Tout est mis à zéro. Votre personnalité est autre chose. Vous êtes qui vous avez toujours rêvé d'être. Et il n'y a pas des milliards d'efforts à faire. Voilà. Me chenama tenama haim makateram batechenam otateram chonem bateram. Les êtres se mettent en action autour de nous et vous êtes chacun est couronné, mais avec une couronne délicate et précieuse. Om Boshen Ho Tenyam Om Ayem Atenam. Vous êtes couronné tel un pharaon, tel une reine, un roi, tel une déesse. J'entends que pour certains on vous nomme. Je viens d'entendre déesse de la créativité, de la sagesse, de l'illumination, de l'ouverture en fait de conscience. Protecteur, j'entends aussi protecteur, protectrice des sols. Gardien. Entendez ce qui vient à vous. Si vous avez de quoi noter, notez-le. Je vais voir si j'ai...
Ok, je vais noter parce que j'ai des choses pour chacun. Je vous l'enverrai aussi, pareil. Et encore une fois, c'est vous qui savez qui vous êtes. Votre cœur sait. Vous êtes désormais prêts à prendre votre place. Les peurs sont levées, les retenues sont levées. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Je vois beaucoup de transparence, de pureté. Ça demande à faire monter toutes ces informations au mental, c'est tout. Le mental, s'il vous dit une information contraire, au revoir, merci. Vous êtes tel un jeune homme, telle une jeune femme qui renaît et qui s'ouvre à ce nouveau monde qui est en train de se créer, votre nouveau monde, mais le nouveau monde global également. Shenam, nous vous remercions et Chenam d'avoir participé à cet éveil, à cette mise à zéro, d'avoir eu le courage de vous engager envers vous-même, de vous engager dans cette j'ai deux mots, j'ai le mot aventure et grand nettoyage. Maintenant, c'est pacifier le mental. Vous allez pouvoir écouter à votre guise tous ces enseignements, tout ça. Retenez simplement vraiment ce nouveau corps, cette nouvelle personnalité que vous êtes dans cet instant. On va remonter. La colonne de lumière qui était en face de nous dans ce bassin redescend, ça redevient de l'eau. Et vous allez réemprunter le chemin emprunté précédemment par les galeries, vos galeries, qui désormais sont éclairées. Tout le monde, chacun est accompagné par une, comment on dit, comme une suite, comme les suites royales, là je vois beaucoup de monde derrière. Arrivé au premier étage, remercier tous ceux qui sont là et on continue d'avancer. Le palier supérieur, on remercie et on avance. On réintègre progressivement notre corps physique.
Quand chacun sort de cette grotte, c'est comme s'il y a une grande fête. Tout le monde jette des pétales de fleurs, des joyaux, je vois aussi pour certains peut-être. Il y a de la musique très agréable. C'est la grande fête, comme une énorme célébration. Heya teramahaya heya yema yeneya yeshena makateya heya yema heya sheye heya tanema ye heya mate ye heya teya sheya yemane heya mate heya ne heya yemba yoshom Heta yene yemba de yama hiyama te yasheyam te yasheyam ba de yanemba sheya te yamba yakadedam heyam ba te yasheya denam ba te yaheya ne yamai Shea teya medana nemaye yesha ye kenamba deyam heya teyam bedada sheyanam heyana heya damba Sentez qu'il y a la fête autour de vous, mais revenez à l'intérieur de votre corps, dans votre présence, sur votre coussin. Réintégrez tout votre corps, votre personnalité. Sentez que tout est calme, tout est lumineux, tout est clair. Je vous invite à mettre les mains en gratitude. Gratitude pour cet enseignement, gratitude pour cette activation, gratitude pour tous les êtres qui ont travaillé à vos côtés, gratitude pour la Terre-Mère qui vous soutient, qui nous soutient, gratitude pour tous les mondes qui existent, qui coexistent avec nous, gratitude à votre être, à soi, de s'être engagé dans ce chemin, gratitude à tout ce qui est. Dans cet amour et cette paix. Respirez profondément. Et revenez. Vous pouvez faire des frictions comme ça sur le corps. Ah, génial. Encore une fois, je vous invite quand... je vous laisse revenir 3 secondes. Je sens qu'il y en a certains qui sont en train de revenir. Voilà. Revenez bien dans la présence de votre bassin, de votre corps. Coucou! Hello! Bienvenue dans cette réalité! Donc revenez dans ce corps. Avec beaucoup de paix, de gratitude, vous allez pouvoir partager à tous les êtres que vous allez croiser cette énergie incroyable. Si vous avez des élans de rangement, de nettoyage, de dégagement d'objets, allez-y parce que ça risque de faire ça. Si vos règles se déclenchent un peu plus tôt, c'est normal. Si vous sentez que vous êtes cassé, que vous avez besoin d'aller dormir, allez-y. Oh, merci pour tous vos cœurs. Waouh! Oh!
La reine du feu. Donc tout à l'heure, on était dans l'eau. Donc triangle bas, c'est l'eau en alchimie. Et un triangle haut, enfin triangle avec la pointe en haut, c'est le feu. Regardez-moi ça. Ah, il y a le chat d'ailleurs. Nala d'ailleurs n'est pas venue là aujourd'hui. Elle n'avait pas envie de participer. Elle est restée devant le feu, tranquillement. La reine de feu. Waouh. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment une grande carte de puissance et de stabilité. Et l'enfant, on avait la jeune fille. Donc c'est vraiment ça, c'est la renaissance. C'est la grande, grande renaissance. Alors, juste pour info, j'adore. Oh là là, regardez ce que je viens de tirer encore. J'ai jamais tiré cette carte, mais c'est de nouveau le feu. Intéressant. C'est un homme mis à nu avec le chakra racine qu'on travaille depuis, avec les... Oh my god, j'adore. Avec le cristal qu'on a vu tout à l'heure, qui est passé avec dans la fleur et dans notre hara. C'est quand même incroyable, hein? La vie est magique. Donc, on va laisser poser ça. On va se retrouver mardi. Lâchez tout. Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. D'accord? Laissez juste faire. Et en fait, quand vous laissez faire, c'est après coup que vous dites « Ah tiens, j'ai fait ça, je fais pas ça d'habitude. Ah tiens, j'ai tel truc. Ah tiens, d'accord? » Là, si vous avez besoin d'un temps pour vous imprégner, pour vous connecter avec qui vous êtes de nouveau, cette nouvelle personnalité, écrivez, ça permet vraiment de passer dans la matière. J'ai eu le mot illuminescence, ça rejoint ton tirage. Ah ben ouais, c'est ça. J'ai eu des mots pour vous chacun aussi. Donc encore une fois, je vais vous les transmettre, mais si ça ne résonne pas avec vous, ne les gardez pas. J'adore Gertrude parce que j'ai quoi, tu me mets des femmes qui dansent, c'est la grande teuf avec toi, c'est cool. J'ai juste envie de vous envoyer plein d'amour, plein de beauté et vous souhaitez vraiment de rayonner tout cet amour autour de vous dans chaque chose. Offrez-vous un cadeau aussi, que d'émotions. Ouais, c'est bien de faire circuler ces émotions aussi. Hein. Si tu as besoin d'un temps, si vous avez besoin d'un temps cet après-midi pour pleurer, vider, allez-y. Vous pouvez aussi faire un rituel où vous déposez dans une pierre, un coquillage ou un objet, toute cette tristesse, puis vous allez l'enterrer au pied d'un arbre. Vous demandez à l'arbre s'il est OK hein, pour transmuter ça. Et vous le déposez là. Ça va faire son chemin. Le travail va être différent suivant chacun. Donc, quand il y a des commentaires, identifiez-vous pas aux commentaires, d'accord? C'est vraiment un chemin personnel. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin que je leur partage une information, un éclaircissement, ou tout est OK? Non, j'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde. Ah, c'est la teuf de l'apaisement, mais c'est magnifique. Génial, j'adore. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui navigue encore, donc je suis juste en train de regarder, est-ce que c'est vous qui avez besoin de partager quelque chose? Si vous avez raté, tout est OK. Si vous avez raté des passages, refaites-le au calme. Vous pouvez, alors, l'idéal pour faire ça, c'est de le faire à la tombée de la nuit. Mais c'est un peu fort. En général, ce genre de rituel, on le fait la nuit. Dans le bouddhisme, on fait ces rituels dans des cimetières, même la nuit. C'est un peu pour aller face à ces démons. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Je vous envoie les noms que j'ai canalisés. Je vous embrasse bien fort, s'il n'y a pas d'autres commentaires. Et donc, on se dit à mardi. Je vais vous le faire tout de suite, en fait. Je vais vous expliquer comment on fait. Comment ça se passe pour aller dans un salon. D'accord? Plein de bisous. Plein de love à vous tous. Prenez soin de vous.
merveilleux week-end. Et à mardi. Bye bye. You're welcome. Merci à vous. Ah, mais t'es là, Anne-Sophie. Tu peux reprendre. Merci de tous vos cœurs. Attendez, j'aime bien pouvoir vous envoyer des cœurs moi aussi. Ah mince. Voilà. Bye tout le monde, bye.